Bienvenue à tous dans cette mini-stratégie proposée par le site Europe Échecs et qui nous permet de passer un instant ensemble à parler stratégie. Alors, intéressons-nous à cette position. Les blancs sont maniés par le joueur Mark Hilton, qui est un de mes élèves, et qui affronte un autre jeune qui s'appelle Maxime Chintreau. Alors ça s'est joué dans le cadre d'un match de National 1 jeune, donc déjà d'un bon niveau chez les jeunes. Et les noirs viennent de jouer fou G5. L'idée, bien sûr, c'est de repousser la dame blanche. On voit que dans la position, les noirs ont un pion de plus, mais les blancs ont une certaine domination de l'espace et sont bien positionnés. Alors, je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver une idée avec les blancs pour continuer cette partie. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler stratégie ensemble. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause. Et ici, regardons un petit peu la position. Avant de proposer un coup, il faut comprendre des déséquilibres de la position. Certes, je l'ai dit, les noirs ont un pion de plus, mais en réalité, leur position ne fait pas envie. En effet, le fou C8 est passif, la structure de pion noir est dégradée, le cavalier exploite la très belle case E5, on a le pion arriéré E6, le roi noir est quand même pris pour cible, on voit qu'il y a pas mal de pièces qui convergent vers le roi noir. Le problème, c'est que ce coup fou G5, quand même, va réussir à repousser la dame. Alors, le bon coup ici est de faire le sacrifice de qualité, tour prend, fou G5. Après, pion prend, on reprend de la dame, et on a sacrifié une qualité contre un fou et un pion. Mais l'absence du pion H6 va affaiblir encore plus l'abri du roi noir, et la disparition du fou de case noire retire finalement le fou le plus précieux au noir, même l'un des défenseurs les plus précieux. Puisque la structure de pion E6, F5 et G6 est figée sur case blanche, ça veut dire que les pièces peuvent pénétrer sur case noire. On voit que le cavalier E5 et la dame G5 se sont installés sur les cases noires. Le fou C8 est passif. Et donc, cette position est au contraire très prometteuse pour les blancs. Alors, mon élève n'a pas voulu jouer ça. D'ailleurs, après fou G5, il a reculé sa dame. Et c'est une erreur, il aurait dû sacrifier pour avoir de multiples atouts positionnels. Certes, les noirs ont la qualité, mais en fait, ils ont tous les problèmes. Les tours noirs ont beaucoup de mal à s'exprimer dans cette position. Et le cavalier vaut ici toutes les tours du monde. Alors pourquoi mon élève a refusé cette variante? C'est parce qu'il pensait que les noirs pouvaient s'organiser défensivement avec tour H8, roi G7 et tenir la position. En réalité, non, on ne peut pas jouer comme ça avec les noirs. D'ailleurs, après tour H8, les blancs pourraient jouer tour D3 pour tout de suite passer sur la troisième rangée et essayer d'exploiter l'ouverture de la colonne H. En même temps, la tour peut se placer en G3 pour attaquer le pion arriéré G6. Et après roi G7, déjà, on a le coup tactique gagnant, cavalier prend G6. En effet, sur dame prend G6, on peut jouer dame E7 échec. Si la dame vient en F7, alors tour G3 va gagner, bien sûr. Et si la dame ne vient pas en F7 et qu'on joue roi G8, tour G3 va également gagner avec le clouage sur la colonne G. Donc voilà, dans cette position, après fou G5, malgré le pion en moins, il faut accepter de sacrifier la qualité pour retirer le fou le plus important des noirs, celui qui collabore avec la structure de pion. Puisque la structure de pion est fixée sur case blanche, on devait avoir avec les noirs le fou de case noire pour éviter l'implantation des pièces blanches sur les cases noires. Et puis, évidemment, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. On a parlé du mauvais fou C8 et du roi noir qui n'a pas de bon abri, alors que le roi blanc, lui, passe un moment tranquille. Voilà, il fallait avoir le courage de ses idées et ici sacrifier la qualité pour avoir une position très prometteuse positionnellement. Eh bien, je vous dis au revoir. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce moment stratégique. Et on se retrouve très vite pour une prochaine minute vidéo. Bonne journée à tous.